Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, au moment où cette vidéo est publiée sur la chaîne YouTube, on est le 27 décembre 2021. Vous êtes peut-être en congé, je vous le souhaite, pour recharger vos batteries et vous reposer. Vous avez commencé vos fêtes de fin d'année et vous préparez peut-être votre réveillon du jour de l'an. Et puis après ça, retour au bureau pour lancer l'année 2022. Et c'est là que j'interviens pour vous aider justement dans cette étape de lancement d'année, parce que je sais que souvent c'est une période assez chargée, où on a beaucoup de réunions, on a beaucoup d'entretiens, c'est souvent la période pendant laquelle on va réaliser les entretiens annuels d'évaluation, où on va fixer les objectifs à son équipe. Donc c'est souvent une période qui nécessite beaucoup d'énergie. Alors, pour vous aider justement à développer la performance de votre équipe et fixer les objectifs en restant sereine pour ce démarrage d'année 2022, je vais vous partager 5 étapes clés et on y va tout de suite. La première étape, ça va être de définir pour votre service, votre stratégie, quelle est votre vision pour 2022, quels sont peut-être les axes prioritaires de votre service pour cette nouvelle année. Alors si vous êtes manager intermédiaire, ce sont des stratégies qui sont la déclinaison de la vision et de la stratégie globale de l'entreprise, de la direction. La deuxième étape, ça va être de définir quels sont vos objectifs. Donc quels sont les objectifs qui vont vous permettre d'aller servir cette stratégie et cette vision. Donc des objectifs avec des indicateurs précis de mesure que vous allez pouvoir suivre et piloter tout au long de votre année. La troisième étape, ça va être de faire un état des lieux de votre équipe. Donc pour ça, vous allez vous poser pour chacun de vos collaborateurs et identifier quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs aptitudes et quelles sont leurs motivations. Donc les compétences, c'est le savoir-faire technique en lien avec leur métier, mais aussi leur savoir-être. Leurs aptitudes, c'est ce qu'ils ne font peut-être pas encore aujourd'hui, mais vous savez qu'ils ont la capacité de le faire et vous allez devoir les aider à développer justement leurs compétences parce qu'ils sont aptes, capables à passer l'étape suivante. Et la motivation, eh bien, c'est un sujet dont on parle très souvent, vous le savez, sur cette chaîne YouTube et sur le blog d'une fille manager. Donc je vous remettrai d'ailleurs les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, vers les articles précédents sur ce sujet. Donc l'idée, c'est de connaître ce qui motive profondément chacun de vos collaborateurs individuellement pour pouvoir actionner les bons leviers qui vont les aider à développer leur performance et donc à atteindre les objectifs que vous leur aurez fixés. La quatrième étape, ça va être d'identifier quels sont les efforts à fournir pour que chacun de vos collaborateurs puisse justement atteindre les objectifs. Donc encore une fois, c'est de se dire par rapport à ce qu'on a fait en 2021, donc le point A, eh bien mon équipe doit aller vers le point B, qui est ce qu'on doit réaliser en 2022. Et pour cela, quels sont les efforts que chacun d'entre eux vont devoir fournir? Et peut-être vous aussi, quels sont les efforts que vous allez devoir fournir. Et c'est ce qui va vous permettre de piloter justement votre équipe tout au long de l'année pour servir les objectifs, donc l'étape 2, et la stratégie, la vision que vous aurez pour votre service, c'est l'étape 1. Et puis enfin, la cinquième et dernière étape, ça va être de définir le plan d'action, les axes prioritaires pour chacun d'entre eux. Qu'est-ce que vous décidez de mettre en place pour leur permettre de fournir ces fameux efforts nécessaires et de développer leurs compétences, leurs aptitudes et leurs motivations. Donc ce plan d'action, ça peut être par exemple de la formation, ça peut être du coaching qui peut être fait par vous, qui peut être fait par quelqu'un d'extérieur à l'entreprise. Ça peut être du mentorat ou du tutorat, réalisé aussi peut-être par quelqu'un de l'entreprise ou quelqu'un d'extérieur. Tout ce qui va permettre, encore une fois, à chacun de vos collaborateurs de fournir les efforts pour atteindre les objectifs et donc développer la performance de chacun d'entre eux et donc la performance aussi de votre équipe. Alors voilà quels sont les conseils que je voulais vous apporter. Donc cette méthode en 5 étapes est issue de la méthode développée par Peter Drucker qui a développé il y a de nombreuses années
cette méthode appelée Management by Objectives. J'espère effectivement que ça va vous permettre de démarrer un peu plus sereinement votre année 2022. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces étapes va vous être le plus utile et puis à partager encore une fois cette vidéo de façon à ce qu'elle aide le plus de managers possible, que vous soyez débutante ou non. En tout cas, moi je voulais vous remercier parce que sur cette année 2021, en tout cas, la chaîne s'est aussi développée avec plus de contenu de manière régulière. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. Donc je vous en remercie en tout cas. Et puis j'espère en tout cas que la chaîne va continuer à développer ce contenu pour vous apporter de la valeur et vous aider dans vos missions d'encadrement d'équipe. Moi, il me reste à vous souhaiter de très très belles fêtes du réveillon de jour de l'an. Prenez soin de vous, profitez-en. Et puis je vous retrouve très vite en 2022 avec de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils et de nouveaux partages d'expériences. À bientôt, bye bye.